Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lunan scorpion, du 15 au 28 février. Ok. Et vous avez l'élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité et plus je peux m'élever avec confiance. Ok. Alors, l'élémentaire, c'est quelque chose qui est important durant cette période. Peut-être parce que vous êtes en train de construire, de bâtir quelque chose. Il y a des idées, des projets, des choses qui demandent à émerger ou justement à être concrétisées à la Terre. C'est intéressant parce que vous allez être concentré peut-être aussi sur l'aspect très terre-à-terre justement des choses durant cette période-là. Vous allez être peut-être très organisé, très concentré en tout cas sur des choses qui sont très terre-à-terre. On vous parle de fondations solides, de stabilité, de sécurité aussi. Donc c'est peut-être des choses qui vont être prédominantes durant cette période également. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot psychique ici pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lunan scorpion du 15 au 28 février. Ok, l'éveil. L'éveil, c'est les prises de conscience, les nouveaux regards, les nouvelles idées en tout cas qui émergent. Les visions, peut-être la vision du monde, de votre monde qui change, qui évolue. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas avec l'éveil. C'est la carte du magicien dans le tarot qui parle aussi d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouveau départ. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe dans votre tête que vous avez envie de concrétiser. Alors, ici, on vous parle de chagrin et de peine, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Alors, ça peut être dû effectivement à une blessure, un trauma, quelque chose en lien avec le passé qui vous touche toujours. Hein. Il y a vraiment cette notion de blessure qui revient, de souffrance même pour certains d'entre vous, de quelque chose qui vous chagrine, qui vous apporte de la peine, une difficulté à surmonter ça. Ok. Bon, vis-à-vis de ce qui a été difficile, hein, visiblement, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vision, un nouveau regard porté peut-être sur cette blessure-là. Ok. On va regarder avec l'oracle de la lunologie pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lunan scorpion. Alors, vous avez une très jolie carte, nouvelle lune en Sagittaire qui vous dit que la chance est avec vous. Alors, vous allez avoir peut-être des coups de chance ici. Coups de chance, c'est les synchronicités, c'est les petits coups de pouce de l'univers comme ça, les opportunités à saisir. Là, il y a un nouveau départ possible pour vous. Donc, vis-à-vis d'une situation où vraiment ça vous a chagriné, il y a quelque chose qui vous a blessé, peut-être une période un peu difficile sur le plan émotionnel. Bon, il y a quelque chose comme ça. On vous dit ici qu'il y a un coup de pouce, un coup de bol, quelque chose. La chance est avec vous, c'est pas rien. Hein. Ok, oui, d'accord. C'est pour vous aider à guérir. Voilà. En fait, peut-être qu'on vous guide, hein, voilà, c'est sur un chemin de guérison. On vous dit ici que c'est le moment de guérir. C'est le moment, effectivement, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous souffrez? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous touche, peut-être en ce moment? Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri? Voilà. Et là, on vous met sur la voie. Hein. J'ai l'impression qu'on vous porte comme ça pour vous mettre sur la voie et pour vous montrer les solutions, peut-être les réponses, les conscientisations, les choses comme ça pour guérir tout simplement. Pour que vous puissiez relâcher cette souffrance-là et pour pouvoir avancer. Alors, avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, pour vous donc les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion, du 15 au 28 février pour vous. Oui, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok, bon, ouais, il y a vraiment besoin de guérir quelque chose. Hein. Donc, si vous vous sentez triste, si vous vous sentez mal vis-à-vis d'une situation, bon, bah, c'est pas pour rien. Si ça se représente là, c'est pour que vous puissiez traiter le sujet et pour enfin vous en libérer.
il y a quelque chose de l'ordre avec la chance, alors même si là on parle d'une souffrance à transmuter, c'est quand même un peu difficile, mais on vous dit qu'on vous met sur le chemin. Hein. Les occasions sont là pour que vous puissiez guérir et pour que vous puissiez surtout avoir un nouveau regard pour avancer, une clarté d'esprit surtout pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus constructif. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez revenir à des choses plus réelles, à peut-être sortir d'un état d'esprit négatif ou de quelque chose de douloureux pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose de très terre à terre. Hein. Peut-être pourquoi pas le travail de la terre pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être vraiment ça aussi. Vous concentrer par exemple sur l'idée de, je sais pas moi, de faire un jardin, de vous occuper de quelque chose qui vous permette d'oublier, pas d'oublier, hein, mais de guérir. Voilà. De prendre votre mal un peu en patience parce que le temps guérit aussi. Voilà. Mais là, il y a surtout une prise de conscience, une conscientisation de quelque chose qui va vous permettre effectivement de transmuter cette douleur-là. Vous allez retrouver aussi la force de conviction. Ça va faire du bien. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Retrouvez de la force, retrouvez de l'envie, retrouvez de la détermination et du courage pour pouvoir avancer. Voilà, pour pouvoir justement vous concentrer sur vos projets qui demandent de l'énergie du travail et de la conviction du coup en ce moment, quoi. Très bien. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, les scorpions. Donc, du 15 au 28 février, énergie d'action et activité pour les scorpions. L'énergie, oui. L'énergie, voilà, c'est très vaste, l'énergie. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Est-ce que vous allez être plutôt positif dans votre état d'esprit ou est-ce qu'au contraire, vous êtes quand même encore dans cette souffrance, encore à ressasser les choses, encore dans une colère peut-être, ou dans quelque chose d'incompris? Bon, tout dépend comment vous allez vraiment utiliser cette motivation, cette force de conviction, comment est-ce que vous allez la retrouver? D'accord, ce qui va vous y aider, à mon avis, c'est la famille. Alors, la famille, ça peut être les proches, les personnes très proches. Hein, ça peut être votre famille proche, hein, c'est-à-dire vos enfants, ou peut-être votre entourage, vos parents, vos frères, vos sœurs, peu importe. Mais là, il y a des personnes, ou peut-être ça peut être aussi vos amis que vous considérez comme la famille. Ce sont des liens qui sont importants. Voilà, donc on va voir comment les choses peuvent vous aider à avancer ici. Donc, énergie d'action, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec la famille, avec les proches. Avec le tarot, histoire de sorcière, on a la tour. Bon, il se passe des choses, c'est compliqué. La tour, c'est des événements qui sont pas forcément très agréables. C'est des bouleversements, des choses qui, voilà, on déconstruit quelque chose pour construire autrement. Donc il y a peut-être un sentiment d'échec par rapport à une situation qui vous a peut-être, qui vous peine un peu, où vous n'avez pas réussi quelque chose. Bon, ok. Là, on voit bien qu'il va falloir reconstruire quelque chose. Ouais. Il y a un sentiment de solitude, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a eu un bouleversement, il y a eu un changement, et là vous vous rendez compte que voilà, vous vous retrouvez peut-être tout seul, ou en tout cas vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir vous reconstruire. Alors, ça peut être en lien effectivement avec la notion de la famille, peut-être que ça a été bouleversé, dans votre vie relationnelle, il y a des choses qui ont bougé. Des projets peut-être en lien avec la famille ou le foyer où là on voit que c'est tombé à l'eau, il y a quelque chose en tout cas qui s'est passé. La tour, c'est un événement, c'est quelque chose qui chamboule, une perturbation, une cassure, peut-être un accident ou quelque chose qui fait que boum, voilà, on se retrouve seul face à soi-même, face à son incompréhension vis-à-vis d'une situation. Bon, ok, bon, alors on a quand même le chevalier de coupe qui est là. Alors c'est marrant parce que le chevalier de coupe, lui, c'est l'idéaliste. C'est un signe d'eau, donc ça peut être vous aussi, les scorpions. Mais c'est comme si quelque part... Ouais, on parle d'un projet de cœur, peut-être quelque chose qu'on vous a proposé, une invitation, quelque chose que vous aviez en tête. Alors, soit c'est effectivement une invitation qui s'est mal passée, quelque chose que vous pensiez être sur la voie du bonheur et finalement, boum, vous vous rendez compte que pas du tout. C'est pour ça que vous avez le sens des réalités, vous redescendez les pieds sur terre parce qu'on voit que ce chevalier de coupe n'a pas du tout le sens des réalités. Il se rend même pas compte du danger qu'il a en dessous de lui avec ce requin.
Donc il y a vraiment quelque chose qui fait que bon bah voilà, vous étiez peut-être sur un nuage, vous n'avez pas fait attention par rapport à un projet qui vous tenait à cœur, une situation voilà qui vous faisait rêver un peu. Boum, la tour est arrivée et ça vous a fait redescendre sur terre. Bon, il y a un besoin de comprendre. Hein, l'ermite, il a besoin vraiment de comprendre ce qui s'est passé là parce que c'est comme un choc un petit peu, voyez. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ouais, on voit que c'est compliqué parce que la 9 d'épée, c'est vraiment les peurs et les angoisses. Bah, c'était peut-être ça, hein, c'était peut-être vos propres peurs et vos propres angoisses et vous vous rendez compte que vous êtes confronté à ça aujourd'hui. Donc, il y a un besoin, si vous voulez, de sortir de cet état d'esprit-là, de sortir de cette énergie qui vous a un petit peu choqué, qui vous a un petit peu blessé ici, effectivement, pour retrouver de la motivation. Alors, j'ai peut-être aussi l'impression que ce chevalier de coupe, il peut venir aussi après. Il y a eu un bouleversement, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose de compliqué à gérer sur le plan émotionnel, et boum, là il y a une opportunité séduisante. Le chevalier de coupe, c'est quelque chose qui est séduisant, c'est quelque chose, ça peut être une invitation, ça peut être quelqu'un qui vous propose son aide, mais là on est sur quelque chose qui fait rêver. Maintenant, il va falloir réussir à sortir de votre état d'esprit négatif pour pouvoir percevoir cette opportunité-là. Pour moi, je pense que c'est l'intervention de quelqu'un qui peut être... ou en tout cas, c'est pour ça qu'on vous parle de chance. La chance est avec vous parce que il y a une occasion, effectivement, de sortir d'un état un état émotionnel un peu triste, un peu... Même là, on voit ce personnage qui pleure, hein, vous voyez ? Voilà, pour pouvoir sortir de cet état-là et pour pouvoir trouver effectivement le bonheur. Vous voyez l'as de coupe derrière ? C'est très émotionnel ce qui se passe chez vous, les scorpions. Vous avez besoin peut-être de mettre au clair certaines situations sur le plan émotionnel pour comprendre. Et là, il y a une prise de conscience qui a lieu. Donc vous allez comprendre quelque chose et ça va vous amener aussi sur la guérison. Hein. L'as de coupe, c'est le pardon, c'est la guérison, c'est ça y est, je me ressens à nouveau bien, je me ressens à nouveau en amour avec moi-même, avec les autres. Je me sens je me sens plein d'amour, je me sens bien, j'ai plein de bonheur, j'ai plein de joie. Donc c'est ça, hein, l'as de coupe. Et ça parle d'une guérison. Mais pour ça, il va falloir surmonter cette peur-là et réussir à percevoir effectivement cette occasion-là qui vous est donnée. Ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre sentimentale pour certains d'entre vous. Hein. Faire une belle rencontre ici après un sentiment d'échec, ça va vous redonner de l'espoir. Ça va vous redonner quelque chose quelque part qui vous fait du bien. Mais ça peut être aussi une proposition sur le plan, si c'est sur le plan professionnel que les choses ont été difficiles pour vous, ça peut être sur ce plan-là. Hein. On voit qu'en fait, vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers pour que vous puissiez vous redresser, vous relever. Ok. Donc sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions, du 15 au 28 février, vous avez le partage avec le chiffre 11 qui parle d'équilibre, d'équité. Peut-être un besoin de remettre un peu plus de justice dans vos relations, que les choses soient plus justes, voyez, plus équitables. En tout cas, vous cherchez les idées pour que quelque part tout le monde y trouve son compte. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. En tout cas, vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées créatives justement pour que tout le monde trouve son équilibre, peut-être au sein de vos relations ou d'une relation en particulier. Vous cherchez des solutions, des réponses pour trouver cette notion d'équilibre. Alors, ouais, on retrouve la tour au même endroit. Hein. Donc on voit bien que je pense que c'est relationnel, hein, ce qui s'est passé pour vous. Ouais, vous êtes tombé... il s'est passé quelque chose. Voilà. Il y a eu ça vous a un peu bouleversé. Alors, pour certains, ça peut être un accident. Pour d'autres, ça peut être une rupture. Pour d'autres, ça peut être effectivement un événement qui vous a bouleversé et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Il y a un besoin de retrouver cette notion de justice, de réparation, d'équilibre. La 3 de bâton, c'est finalement, vous revoyez vos plans. Hein. C'est vous sentir prêt et prête à avancer de nouveau dans une direction, mais vous avez pris le temps de la réflexion peut-être aussi. C'est l'envie de vous ouvrir aussi à autre chose. Hein, voilà. Oui, nouvelle passion. Donc dans votre vie relationnelle, je pense que pour certains, il est possible effectivement d'avoir de nouvelles passions, de nouvelles rencontres, un nouveau départ, un nouveau projet aussi. La créativité, c'est les envies, c'est l'envie de créer quelque chose de nouveau. C'est peut-être une envie de déménager pour certains d'entre vous, parce que la 3 de bâton, c'est l'ouverture vers l'inconnu, l'envie de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Bref, il y a quelque chose là qui se met en place. Ouais.
Et ce que vous voulez surtout, c'est en terminer avec une période difficile. La 10 d'épée, c'est stop. Là, c'est trop. Je n'ai plus envie de vivre comme ça, je n'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de continuer à nourrir une espèce soit des relations toxiques avec les proches. On a vu qu'avec la famille, ça pouvait être compliqué pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi avec votre partenaire de vie. Voilà, là, il y a un besoin de rééquilibrer les choses, de remettre un petit peu de la justice dans vos relations pour repartir sur quelque chose de plus lumineux. Voilà. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, nouvelle passion, nouvelle rencontre. La force. Donc la force, c'est la résilience. C'est réussir à vous relever de quelque chose qui était extrêmement dur pour vous. Et finalement, vous reprenez goût à la vie, quoi. Tout simplement, vous retrouvez la force, vous retrouvez vos convictions, vous retrouvez le courage nécessaire d'avancer parce qu'il y a quelque chose qui vous a rallumé un peu la flamme à l'intérieur. Et pour moi, je pense que ouais, une rencontre, c'est possible, mais ça peut être aussi vous réconcilier avec quelqu'un, mais ça peut être aussi réussir à comprendre ce qui s'est passé pour vous relever et vous engager dans un nouveau projet, un nouveau départ. On vous parle de chance, donc il va falloir ouvrir les yeux. Voilà. Alors, les scorpions, on va regarder quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens. Donc du 15 au 28 février pour les scorpions. Ah. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Oui, on vous dit ici que vous êtes peut-être focalisé sur un seul objectif et vous vous rendez compte que ça ne marche pas. D'où la tour. Il y a un sentiment d'échec. Moi, je le ressens comme ça dans votre tirage. J'ai vraiment le sentiment que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que ce soit au niveau d'une relation ou que ce soit au niveau d'un projet, il y a quelque chose qui vous mine le moral. Vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Et là, on vous dit, bah oui, mais vous ne voyez pas, il y a d'autres possibilités autour de vous. Vous pouvez peut-être changer votre regard sur la situation. Pourquoi pas déménager? Moi, je vois vraiment ça, comme si vous avez vraiment voulu habiter là, construire un projet et tout. Il y a des blocages. Vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, que ça n'aboutit pas. Et là, on vous dit, mais au lieu d'être focalisé sur ce but-là, peut-être qu'il y a d'autres choses juste à côté ou ailleurs qui peuvent s'ouvrir à vous. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est un peu ça. Comme si vous luttiez, par exemple, dans une relation, vous vous rendez compte que c'est compliqué, c'est difficile, ça vous fait souffrir. Et là, vous vous rendez compte que vous pouvez vous libérer de cette relation-là et chercher à construire quelque chose autrement ou ailleurs. Voilà, dans d'autres choses, d'autres façons de vivre aussi peut-être. Voilà, choisir d'être libre, c'est comprendre qu'il y a d'autres possibilités que ceux que vous voulez absolument. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.